Maintenant que nous voulons étudier ta parole, aide-nous, fais en sorte que cette parole porte des fruits. Et je sais que nous venons ici avec beaucoup de soucis, des problèmes, des stress, mais permets pendant que ces quelques moments, tout cela disparaisse afin que nous voyons Jésus dans sa beauté, dans sa grandeur, dans sa gloire, et nous nous agenouillons, nous le célébrons, nous l'adorons, et nous sortons d'ici décidés à vivre pour lui. Au nom et pour sa gloire, nous avons ainsi demandé. Amen. Nous sommes en train d'étudier le livre de Jacques, l'épître de Jacques, sous le thème « Vivre la parole ». Et je pense que c'est important. Je l'ai dit la fois passée, je le dis aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, où 90%, 95% des gens se disent des chrétiens, c'est vraiment, vraiment important de s'assurer que l'on sait si réellement on est des vrais chrétiens. Et c'est là, Jacques nous dit, le test, c'est dans la pratique. Le test, ce n'est pas dans la théorie. Les gens wanaweza maverse zote zinakuwaka mudunia, banaweza kuomba, bakishaomba hapa wanashanje sauti, unazania aseme radi ndio napiga, ile yote ni bure kama batu abaishi ile neno. S'ils ne vivent pas cette parole. C'est ça ce que Jacques nous dit. C'est-à-dire le test de cette chrétienté, le test de cette transformation, le test si l'Esprit de Dieu est en train de vous régénérer de l'intérieur, c'est les fruits que vous portez. Même Jésus l'a dit. Vous souvenez-vous, Jésus a dit, par leurs fruits vous les connaissez, vous les connaîtrez. Par leurs fruits vous reconnaîtrez s'ils sont les vrais ou les faux disciples. Et donc, Jacques nous dit ici, le test c'est quoi? Est-ce que nous vivons la parole? Et aujourd'hui, notre accent sera sur comment on traite le prochain. Le thème que nous avons, c'est le respect envers les frères et plus particulièrement envers les frères pauvres. Dans notre société, comment on traite les gens qui n'ont rien? Comment on traite les pauvres? J'ai remarqué une chose ici chez nous, c'est que tout le monde, je suis sûr ici, dans cette salle, que vous êtes sûrement président d'une association ou secrétaire d'une association ou, je ne sais pas, conseiller d'une association. Chez nous, kila mtu anakuwa na titre. Si on a mis mtu anakuwa na titre. Ukiuliza watu wote kila mtu ana titre. Et souvent, on va te dire, et uko unanichezea mie, unaniua mie? Moi, je suis tel. Moi, je suis tel. Moi, j'ai l'argent. Moi, j'ai des diplômes. Moi, j'ai. C'est-à-dire, kila mtu anapendaka ajipositionner par rapport au matériel, par rapport à l'éducation, par rapport à son rang social, par rapport. Kila mtu anapendaka basimone, mais anapenda one wengine. J'ai entendu une fois, ce qui est dommage, j'ai entendu une fois quelqu'un oser dire, au sein de l'église d'ailleurs, c'était choquant, que les pauvres, ce sont des sorciers. Que quand on est maskini, on est moulozi. Moi, j'ai dit que ça, c'est sur ma Bible. Grave. Mais bon, anyway. Là où je vais, c'est quoi? C'est qu'en dehors de l'église, on traite les gens sur base de ce qu'ils ont, sur base de ce qu'ils sont en termes de position sociale. Il y a un petit truc qui circule sur WhatsApp, et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'avez vu ou pas. Je suis en train de me dire, peut-être que je passe beaucoup de temps sur WhatsApp aussi, et il faut que je commence à diminuer ça. Mais, quand photo comme moi, mutu qu'on a dit plaindre, moi en avant la capote qu'on a dit plaindre, c'est le fils aîné de la famille. Il dit, mais depuis que le petit frère là, il travaille là, tout le monde va na musikia ka yeye ndio mimi abanisikia que ten. Dans cette famille, si personne ne considère mes avis, parce que moi, je suis dans la case, non, le petit, je suis dans la case. Hier, moi, je suis dans la considérer. Vous avez déjà été à une fête où, parce que vous n'avez pas les moyens, vous avez ku meza numéro 109, na kisha kwa kia mtu mwenye, yeko na moyen, au juu iko na ngozi ya bazungu, bakamutia ku meza numéro 5. J'ai assisté une fois, et c'était dommage. Vous savez, dans le système pentecôtiste, c'est pas comme ça ici chez nous, mais dans le système pentecôtiste, qu'on a quoi face à Batagati Fukumbele, et le gouverneur est entré. Je ne vais pas citer le nom de ce gouverneur, que nous tous on connaît, un aventurier qui passe toutes ses nuits dans les boîtes et tout le reste. Qui est ça? Parce que dans pas le face à Batagati, parce qu'il est gouverneur. C'est que vile bana traité watu inje mu dunia, ndo vile bana traité watu mu kanisa.
Et Jacques dit non, ça ne doit pas être comme ça. Le monde traite les gens sur base de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas. Et dans le monde, les pauvres sont opprimés, on ne les respecte pas, on les prend pour de moins que rien. Et les riches, on les élève. Mais dans l'église, ça ne doit pas être comme ça. Regardez le verset 1. Chapitre 2, verset 1, il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Que votre foi ne fasse pas le distinguo entre les riches et les pauvres, entre les ministres et les non-ministres. C'est curieux des fois, on chaya. Songalika comme tout simple, mukanisa unaingiaga unatoka ungaliki simple. Siku balisikia so ulipita honorable banakufanya directement diacre evangeliste amwendi nane unakuwa na wewe mchungaji. Kama business yako unatembea bien, siku moja wanaona unavene kwa pastor unamwambia mzee cha 10 wanamtilie. Sasa anafungula envelope anaona 10,000 hii. Huyu ifaa kwa diacre. Kesho unakuwa diacre. Kesho unakia tena mzee, ni vitu viko vinatembea bien, anafungula 20,000 ata unakuwa evangeliste. Siku unafika kusengandi mile unakuwa mzee wa kanisa. Kama ulikuwa unauzisha bangi hivi mwamngali. Et Jacques dit non, ne faites pas exception de personne. Mais ule mwenye yeye anafikia sema mzee bwana, Mungu alitubariki, sasa anafungula na kadisi. Anasema Mungu akubariki na vinaishia pale. Mainchi nyingine, j'ai un ami, je vais raconter une histoire, mais j'ai un ami qui disait ce pasteur a quoi changé, il est verset biblique. Le verset biblique dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a donné. Il a changé ça a changé que ton oreille droite n'entende pas ce que ton oreille gauche a donné. Jua nini juu musipane bichele. Bichele ndio silikuwa za 50 francs huko kwetu shatuko na bichele mais bichele ndio inakuwa mafranga chini chini. Sasa sema mutoe mais lisikio yako ya gauche isisikie bien lisikio ya droite ilipana. Juu watu wasipane bichele. Un peu pour dire que sadaka ya babajiwezi aikaribishwe mkanisa. Et Jacques dit ici non, que votre foi ne fasse exception de personne. Au fait, le verset 1 du chapitre 2 est une dérivée directe du chapitre 1er, verset 25, verset 26. Nous le sommes à la fois passé. La vraie religion. Verset 25, il a si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, sa religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Il y a une vraie religion et il y a une fausse religion. Et Jacques insiste qu'il y a beaucoup qui sont dans l'église mais qui ont des fausses religions. À commencer par l'usage de leur langue. À commencer par comment ils traitent les plus pauvres. Les veuves et les orphelins. Nandovela Nashuka, mon chapitre 2, verset 1, il va dans le chapitre 2, verset 1, pour dire comment vous traitez ces pauvres-là, ces veuves et ces orphelins. Comment vous les traitez? Et il nous donne déjà le principe, il dit, à la fin du verset 27, il dit préservez-vous du souillure du monde, en disant, ne les traitez pas de la même façon que le monde les traite. Vous devez les traiter différemment. Si le monde les exclut, si le monde ne les respecte pas, vous, en tant qu'Église, vous ne devez pas les traiter comme ça. Et on va voir plus tard pourquoi il le dit. Parce que Christ est mort pour nous tous. Parce que devant Dieu, riches ou pauvres, nous sommes les mêmes. Nous sommes des pécheurs. Et si nous ne sommes pas encore des chrétiens, nous sommes des pécheurs voués au jugement. Mais si nous avons mis notre confiance en Christ, nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Donc devant Dieu, on est soit pécheur en direction de l'enfer, soit pécheur sauvé par la grâce en direction du ciel. Il n'y a pas de distinction. Pourquoi alors l'Église devait en faire
Si Dieu ne fait pas de distinction, si Dieu sauve tout le monde par sa grâce, pourquoi nous, l'Église, nous devions faire des distinctions? Et donc Jacques nous appelle à ne pas faire de distinctions. Pourquoi nous en parlons? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que d'abord, nous vivons dans une communauté, dans une société où malheureusement les valeurs du monde ont intégré l'Église. Vous avez été dans plusieurs églises avant d'être à l'EFAR, je le sais. Et vous savez qu'il y a... on traite les gens basés sur leur argent. Je veux que vous sachiez que l'Église, que ça, ce n'est pas biblique, que ça, ce n'est pas la vraie religion, que ça, ce n'est pas chrétien. On ne traite pas les gens sur base de ce qu'ils ont. La seule personne qui doit être crainte, c'est Dieu. Et on traite tout le monde avec respect et avec amour, mais on les traite de la même façon. La même façon que vous traitez un ministre, c'est la même façon que vous traitez un mendiant. Et dans une église qui prend les principes bibliques au sérieux, les ministres s'assoient ici et à côté de lui les mendiants qui puent. C'est ça la famille chrétienne. Et d'ailleurs, des fois même, les mendiants peuvent être élevés comme diacres et anciens et les ministres ne l'est pas. Parce que l'élévation n'est pas basée sur ce que les gens ont, mais plutôt sur comment l'Esprit de Dieu est en train de travailler en eux et sur base des dons que Dieu leur a donnés. Et on va le voir plus tard. Et donc je nous invite, nous, qui nous disons une famille, à vivre cette réalité de famille. À ne pas faire de distinctions, à se souvenir que nous sommes tous des péchés sauvés par la grâce. Et donc il n'y en a pas qui ont plus de valeur que d'autres. Quelle que soit notre situation financière ou nos niveaux d'études, nous sommes tous des frères et sœurs en Christ sauvés par la grâce. C'est pourquoi Éphésiens 2 dit, vous êtes sauvés par la grâce et ceci ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et il insiste, afin que personne ne se glorifie. Alors, une fois que vous le sachez, il faut le vivre. Il faut qu'à la fin de ce culte, on se demande comment moi je traite ceux qui sont en dessous de moi. Est-ce que je les traite avec mépris ou avec respect? Et si ce sont des frères chrétiens, est-ce que je les traite avec amour ou j'essaie de rester le plus loin possible d'eux? Et j'espère que vous vous tournerez vers Christ pour lui demander de vous aider. Mais c'est plus ou moins clair dans ce passage qu'il y a deux façons de traiter les gens. Il y a le choix des hommes, le standard des hommes, et il y a le standard de Dieu. Le standard des hommes, on le voit dans les versets 1 jusqu'à 4. Voici comment les hommes traitent les gens. Verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette table d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Au fait, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Mais si un riche vient, simplement parce qu'il est riche, et vous l'accueillez, et vous lui donnez la place de choix, et le pauvre vient, simplement parce qu'il est pauvre, vous ne les chassez pas, vous n'avez pas l'audace de les chasser, mais mnaenda mwikalisha kukafasi kamwa hivi au mwambie au usimame hapa au ikale hapa kumarshe pia ukale hapa chini hapa. Est-ce que déjà ameanza fanya distinction? Ameanza faire jugement. Oh, souvenez-vous verset 27 inasema nini? Chapitre 1 verset 27 inasema nini? Préservez-vous des souillures du monde, c'est-à-dire vos valeurs en tant que chrétiens doivent être différentes des valeurs du monde. Alors il leur dit, mais mbona mnatumika ça batu ya dunia? Vous travaillez comme les autres du monde. Vous ne travaillez pas comme les chrétiens. Vous ne traitez pas les gens comme on devrait les traiter dans l'église. Na hivi vyote
ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Venez avec moi dans Deutéronome chapitre 1 et on va lire le verset 17. Deutéronome, c'est après Nombre. Vous avez entendu les enfants chanter Genèse, Deutéronome, c'est après Nombre. Et Deutéronome, pratiquement, c'est un livre qui écrit le passage du peuple Israël que Moïse a écrit. Et voilà le conseil qu'il leur donne. Je ne sais pas c'est quelle page, vous pouvez crier le nombre de la page pour les autres. Voici ce qu'il dit au verset 17. Deutéronome chapitre 1, verset 17. C'est juste après le livre de Nombre. Vous n'aurez point d'égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Vous ne craindrez aucun homme. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Vous écouterez les petits et les grands. Ça, c'est dans l'Ancien Testament déjà. Déjà dans l'Ancien Testament, on disait Aiko Dieu qu'on a franga, njok akishasema munamusikia. Comme je vous ai raconté la petite histoire, la petite histoire que je vous ai donnée là, d'un monsieur qui se plaint. Il dit que depuis que le petit frère là, lui, il a fini les études, il travaille. Maintenant, moi, on ne m'écoute plus dans la famille, c'est lui qu'on écoute. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'on fait, parce que lui, il a l'argent. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Ici, Moïse dit déjà aux gens, il dit non, ce n'est pas parce que ce monsieur-là, il est petit, il n'a pas d'argent, que quand il parle, vous ne l'écoutez pas, vous écoutez seulement ceux qui ont l'argent. Non, vous ne faites pas d'acception, vous ne faites pas de choix partisans, vous ne faites pas de privilèges sur base de ce que les gens sont socialement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui doit être craint, et la personne qui doit être crainte, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui doit être craint, pas les hommes. C'est Dieu seul qui doit être craint, pas les hommes. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 10, verset 28, voici ce qu'il dit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Les chrétiens n'ont qu'un seul roi et ils n'ont peur que d'une seule personne, et cette personne, c'est Dieu. Tous les autres, ils les respectent parce que ce sont des gens en position d'autorité, mais ce ne sont pas des dieux. Et donc, si une autorité venait, kama fasi zambe zisha la naikala na ikule tout ça va tiote. Parce qu'ici, chez nous, on est tous égaux. Bile vya bu chef, vya bu siwe kama president wa nini, unaviachia kumlango, so natoko na ivala te. Donc shengeo mshepo tuko batoto ba Mungu, natoko kategori mbili. Ba mwa bebaisha amini Yesu, baliokolewa kwa neema, na biko naenda mbinguni. Na wengine wenye abaokoka, biko bapagani. Na kama abaokoke banaenda kwa shetani. Atoko président huko mwa zile kategori et donc aushinde mtu kitu inje jo président kwa nanzi mais huko tout ça va tiote. Et malheureusement, il faut le dire, c'est ce qui nous manque à l'église, parce que maintenant nous faisons le culte des hommes. Comme je vous ai dit, c'était choquant de voir, parce que simplement c'est un gouverneur. On les vanda mwikalisha kwa mazababu. Heureusement chez kwetu atukwake na mazababu. Donc haiwezi kuwa problème. Mais ça c'est les hommes. Les hommes te traitent sur base de ce que tu as, sur base de ce que tu as comme diplôme, sur base de ton titre et tout le reste. Mais l'église ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'une seule personne à craindre, et c'est Dieu. Tous les autres sont les mêmes. Et c'est ça ce qu'on voit, le choix de Dieu. Verset 5, Jacques chapitre 2, verset 5, il dit, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi
et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avilissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Dieu plutôt semble faire le contraire du monde. Hein? Le monde prend les riches et les élève. Dieu prend les riches et fait quoi? Il les abaisse. Le monde prend les puissants et les élève. Dieu prend les puissants, il fait quoi? Il les abaisse. Et on voit ce thème encore et encore dans la Bible. Souvenez-vous de l'histoire de David. Quand le prophète Samuel va chercher la famille de David, Dieu lui dit, je ne veux plus de Saul, je veux un nouveau roi. Va dans la famille de Jessé. Il arrive là-bas, il regarde les fils aînés, il regarde Wamurefu, Wamunemne, Munene, Kabisa, anasema huyu ndio anaweza kuwa chef. L'esprit de Dieu lui dit pas celui-là. Anaenda kwa mwingine anaangalia anasema huyu pas celui-là. Et le texte dit, il dit Dieu ne regarde pas l'extérieur mais il regarde les cœurs. Na batenda tafuta ye David ndio ya mwisho yakuna hata alikuwa na wazia anaweza kuwa roho. Ndio Mungu anakamata anasema huyu. Ya mfupi inaonekana ikaboza ya haina nguvu. Mais ule ndio mwenye Mungu anakamata. Et on voit ça encore et encore. Venez avec moi dans le livre de Luc. Si vous lisez le livre de Luc, l'évangile selon Luc, si vous avez le temps, lisez, vous verrez que c'est un peu l'accent que Luc met. Luc insiste sur le fait que Dieu vient chambouler les choses. Il vient chambouler les valeurs du monde. Et en chamboulant les valeurs du monde, Dieu crée une nouvelle dynamique. Et c'est cette dynamique qui doit régner au sein de l'Église. Il y a une chanson qui s'appelle le Magnificat, c'est-à-dire Marie. Qui connaissait Marie? Personne. Marie, aujourd'hui, Moudounia et Aléo, Marie pouvait être une petite fille dans un village quelque part très lointain. Mais il y a un Manayo. Mais c'est à Marie que l'ange vient et Marie, Dieu lui dit, tu seras la mère du Messie. Pendant que les enfants des princes, c'est quoi le terme, je ne sais pas. C'est encore quoi le terme? Tandis que toutes les princesses viko banatawa, viko na chunga baone kama Mungu atabachagula bonjo babebe Masia, le Messi. Marie kwa iko na beba mabido yake ya mai kutoka kule kumtongi, iko na shuka kilima yake iko na panda, ange Gabriel anamchomokea. Ça anamwambia Maria anaelewa. Marie fait ce qu'on appelle le Magnificat. Elle chante, elle magnifie Dieu. Elle dit mina shangala kuona mie mtu wa bure ndio nakamata. Regardez le verset 52. Vous pouvez à la maison lire tout le passage. Il commence au verset 39, mais moi je vais lire le verset 52. Voici ce que Marie dit. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Le mot humble là peut être remplacé par les pauvres. C'est ça ce que Dieu fait. C'est-à-dire il prend les pauvres et il les élève à la place des riches. Et il prend les riches, il les rabaisse. Quand Dieu lui-même décide de venir au monde, il ne choisit pas les palais des riches. Il ne choisit pas de naître à la Maison Blanche. Il choisit de naître chez un menuisier qui vient à peine d'épouser une jeune fille illettrée. Je pense d'ailleurs les deux étaient des illettrés. Et il naît dans une étable. Aujourd'hui, on ne dit pas, on aime, quand on fait les petites histoires de Noël ici, on pense que c'était bien. Moi, je l'ai toujours dit, si vous avez un papa, vous avez un bouquet, au moins, vous avez un bouquet. Mais vous avez un bouquet. Ça, toi, qui me vite afdele, je le crois matela. Bukere ni mayani bonendaka mnakata. Si vous allez dans les montagnes, vous verrez il y a de l'herbe qui pousse. Mnakata le mayani mnayanika kisha mnaitia chini ndio mnalalia yako. Sasa kama unafanya hange parce que mwa ile ite ndio mnakulaka. Mkiangusha supu pale masiafu zinavini. Donc il faut remplacer ça régulièrement.
mwashalala kubukere anaelewa vile Yesu alilala kama siku alizaliwa. Yesu akuzaliwa kwa hospitali ya Panzi au hospitali generale na wanamtia mulete ya mzuri na wanamubeba sasa unaona Filipi kuna beba dada pale. Alizaliwa iko na nyotewa na matolotolo. Sasa alikuwa analia, hakukuwa analia juu kwa Le Fils de Dieu est devenu pauvre parce que Dieu voulait élever les pauvres. Il pouvait aussi naître dans un villa. Il pouvait dans une villa chez les riches, avec les meilleurs berceaux qui soient et les meilleures couveuses qui soient. Mais il est né pauvre parce qu'il voulait devenir pauvre comme nous. Parce que Dieu a un penchant vers les pauvres. Et donc, quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas les choses du monde. Pourquoi? Parce que Dieu a aussi été pauvre. Et Dieu a un penchant vers les pauvres. Non, je ne dis pas que Dieu n'aime pas les riches. J'ai dit seulement qu'il a un penchant vers les pauvres. Et mieux encore les pauvres d'esprit. Regardez 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, on va lire le verset 26. L'église de Corinthe, ilikuwa mabatajiri sana. Nekaita fujo. Quand on a ma dossier à trop, si vous avez le temps, lisez les livres. Quand ma dossier à trop. Et parmi les dossiers qu'ils avaient, ils avaient ces problèmes. Il y a kupendelea, bebi kona mago, na kuzarau, benyawa na mago. Regardez ce qu'il dit au verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Sage manake biko na ma doctorat. Il n'y a ni beaucoup de puissants, c'est-à-dire les gens qui ont de l'armée. Il n'y a ni beaucoup de nobles qui ont la noblesse, des notables. Nous sommes nés de telle famille, tout on a dit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant ce qu'ils sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il va même plus loin, quelque part. Il dit, mais c'est ça ce que vous étiez. C'est ça ce que vous étiez. Mais Dieu vous a choisi, vous, pour que moi, njo muktembe na injili. Il y a une anecdote. Et par anecdote, c'est une histoire vraie ou faute, mais c'est une histoire. Et celle-ci, elle ne peut pas être vraie puisqu'il n'y avait pas de témoins. Mais elle illustre un point très important. Jésus, après avoir été crucifié, ressuscité le premier jour de la semaine, il rentre au ciel, élevé, anacha mitume, anacha mambia aller et fait de toutes les nations. C'est anapanda. Ça anafika anakutana na ange Gabriel, na Mikael, wanamkaribisha kama walimpatia yambi, kama walimpatia machance mimi na wewe tu. Alors wanamkaribisha anambia très bien, venez, c'est bon, soyez les bienvenus, félicitations. En tout cas nous ici vraiment on regardait les films là, vraiment comment tu as vaincu les diables et nous sommes très contents. Alors maintenant, comment on fait? Nous, on descend avec l'armée sur terre, on tue tous les pécheurs, et on capture les diables, on les jette en enfer ou on quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Jésus dit, non, laissez, j'ai une équipe sur terre qui va se charger de cette mission. Gabriel dit, s'il te plaît, quelle équipe? Il dit, j'ai une équipe de 12 que j'ai laissée. Il dit, tu veux dire ces gens-là avec Pierre, ces illettrés-là qui ne savent pas lire et écrire, ces lâches-là qui t'ont fui quand on t'a crucifié. Il dit oui, c'est ça mon équipe. Et c'est ça l'équipe que je vais utiliser pour changer le monde. Dieu utilise les choses faibles de ce monde. Dieu utilise les pauvres pour faire des grandes choses. Non, moi et vous, dites-moi, aujourd'hui, quand on dit quel est le jour, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quel jour? Le 17 octobre de 2021, basé sur quoi? On a commencé à compter le temps basé sur quoi? 12 illettrés ont changé le monde jusqu'au niveau où maintenant le monde compte le temps sur base de ce Jésus-là. 12 illettrés ont changé le monde de façon qu'aujourd'hui, 6 personnes sur 10 au monde se disent suiveurs de Jésus.
Parce que Dieu a un penchant pour les pauvres. Parce que Dieu prend les choses faibles du monde, les pauvres, et les élève pour qu'ils deviennent des héritiers et les utilise pour défier les normes du monde. Qui aurait pensé que 12 illettrés, non, évidemment ils n'étaient pas tous des illettrés, il y avait qui savaient lire et écrire, mais qui aurait pensé que 12 faibles, lâches, illettrés auraient changé le monde? Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et si vous étudiez un peu l'histoire antique, vous verrez qu'ils ont changé beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. À l'époque, il y avait beaucoup d'immoralité. Il y avait beaucoup de crimes. Il y avait beaucoup de choses que l'on acceptait et pourtant c'était de mauvaises choses. Et la foi de ces 12, basée sur le message de Christ, a changé le monde pour ce qu'il est aujourd'hui. Et donc la grâce, c'est ça. Le message de l'évangile, c'est quoi? C'est un message qu'on appelle bonne nouvelle. Bonne nouvelle prêchée à qui? La bonne nouvelle prêchée aux pauvres, comme moi et toi. Aux pauvres spirituels que nous sommes tous. Parce que riches ou pauvres, spirituellement, nous sommes pauvres. Nous sommes dans la banqueroute spirituelle. Nous n'avons rien à offrir à Dieu. Vous voyez, nous avons commencé par dire comment les hommes traitent les gens. Et les hommes, ils traitent les gens basés sur ce qu'ils ont. Comment Dieu nous traite? Dieu ne nous traite pas basé sur ce que nous avons. Il nous traite basé sur ce que son Fils a fait. Et il le fait sans exception, des riches ou de pauvres. Et d'ailleurs, Dieu semble avoir un penchant pour ceux qui se reconnaissent pauvres, pauvres spirituellement, pour ceux qui acceptent qu'ils n'ont rien à offrir, sauf tout à recevoir de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi l'Église ne devrait pas avoir des penchants envers les riches. Mais l'Église devait plutôt avoir des penchants envers les pauvres. C'est ça ce que vous voyez dans le verset 27 du chapitre 1er. Il dit, la vraie religion, c'est celle qui consiste à visiter les orphelins et les veuves. C'est pourquoi dans Matthieu, il dit, allez-vous-en, pécheurs. Et il dit, mais pourquoi vous dites que... Pourquoi moi je t'ai servi, j'ai fait des miracles, j'ai chanté dans la chorale, j'ai fait tout ça. Il dit, non, mais quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Quand j'étais sans en manger, tu ne m'as pas donné à manger. Quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à soif. Pourquoi? Parce que Dieu a un penchant pour les pauvres. Et l'Église devrait aussi avoir un penchant pour les pauvres. Vous avez noté, et peut-être beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas, mais vous avez noté que nous n'avons pas des chaises réservées aux pasteurs et des chaises réservées aux anciens. Il y a des leaders de l'Église qui sont ici, mais nous n'avons pas des places spéciales réservées à qui que ce soit. Et vous le savez pourquoi? Je crois que vous l'avez compris aujourd'hui. Parce que devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Il n'y en a pas de plus importants que d'autres. Il n'y en a pas de plus importants. Et donc c'est une honte pour l'Église. Et c'est à l'encontre de la parole de Dieu quand l'Église commence à faire des exceptions des gens, à traiter des gens différemment sur base de ce qu'ils sont dans la société ou sur base de ce qu'ils ont, à négliger ce qu'ils n'ont pas et à s'occuper de ce qu'ils ont. Ça me choque des fois, j'ai parlé à quelqu'un, ça me choque des fois d'entendre quelqu'un dire, pas cool, kama una franga, auto na pasteur quoi. Anendaka ndio mbebe biko na mago. Moi j'ai dit au moins moi na biko na mago abanionake. Anyway, je me souviens, quelqu'un a témoigné un jour ici et ça m'a fait chaud au cœur. Cette personne était venue ici, quelqu'un l'avait invité, et c'est une personne qui vient d'une famille relativement pauvre. Et quand elle est venue, en India Mukanisa, la chaleur avec laquelle on l'a accueilli, l'amitié avec laquelle on l'a traité, sans catégoriser,
ndio ilikuwa kitu ilimvuta avant qu'il ne vienne comprendre l'évangile. La première chose ilimvutaka kulefari ni kusema on m'a traité avec respect et avec amour. Hakuna mwalinicheka kusema sasa mimi nakuwa na ile chemise kila siku kanisa. Bali niheshimia sabati yote. Na ile kanigusa. Hakuna kitu inanifurahisha ça un jour, vous savez, des fois on a des gens d'une peau différente que nous qui nous fréquentent ici. Et il y en a un qui un jour me dit, mais vous savez, j'étais content de voir que dans votre église, c'est la première église où je vais et tout le monde ne fait pas de moi une star. Bananiangalia tout ça vile na mimi ni mtu tu. Sasa tu mtu tu ni mtu. Tandis que fasi yote nikienda na wanaanza kunipatia na parole, na wanaanza kunipatia na nipreche, na wanaanza bananikamata sasa vile mimi nakuwa spécial. Et moi ça m'a réjoui parce que voilà l'exemple d'un pauvre qui se sent élevé parce qu'il est fils de Dieu. Et voilà l'exemple de quelqu'un qui socialement est élevé à cause évidemment de notre passé colonial et qui sent que non, on le traite comme tout le monde. Et ça m'a réjoui. Et je nous invite à inspecter nos cœurs. Comment nous traitons les riches au sein de l'Église, au sein de nos cellules, et comment nous traitons les pauvres au sein de l'Église et au sein de nos cellules. Est-ce que nous le faisons tel que Jésus le fait, sans distinction? Est-ce que nous avons des préférences pour ceux qui souffrent et ceux qui sont plus faibles? Ou est-ce que nous avons des penchants vers ceux qui ont des moyens? Dans vos maisons, quand un pauvre arrive, comment vous le traitez? Et quand un riche arrive, comment vous le traitez? Siku ule mtu mweko na mago anavene, munaenda musanduku, munatosha mavere za speciale na sahani za speciale, na kisha siku ule mwenye unayaga maana kitu anakuya, muenda kamata ile sahani ya plastiki na kopo ya plastiki ndio mpatia yako chakula. Mumwa anakulia kule nje ya nyumba na mwingine anakulia ku salon. Mumwa anauziwa Fanta na mwingine anaambia chota tu maji pale kwa robinet. Jacques nous dit Bukristo haiko tu kukia kuomba hapa kukanisa. Haiko kuya Biblia. Bukristo itaonekana comment vous traitez les gens. Comment vous les traitez. Comment vous traitez surtout ceux qui n'ont pas. Et j'espère qu'en tant que chrétien, vous allez les traiter tous de la même façon. Parce que la seule personne que vous craignez, c'est Dieu. Vous ne craignez pas les hommes. Et parce que vous-même, vous avez été pauvre et vous avez expérimenté la miséricorde et la grâce de Dieu qui a fait de vous son enfant. Et c'est cette miséricorde et c'est cette grâce que vous aussi vous étendez aux autres. Courbons nos têtes.